Salut à tous, on va attaquer cette nouvelle série directe avec un sujet clé dans l'univers du réseau, celui des cartes de visite. Bientôt les événements réseau vont reprendre, alors c'est pas le moment de se la couler douce et profitons-en pour nous préparer. Alors vous tremblez et vous vous demandez si vos cartes de visite sont au top. Voici 5 points clés à checker pour être sûr de ne pas vous louper. Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y'a quoi qui va? Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Ce qui va, c'est que je suis là. Il faut en avoir sur soi, toujours, partout, quelque part, pas loin, à portée de main. Laissez-en quelques-unes dans votre voiture, 3-4 d'avance dans votre sac à main ou dans votre portefeuille. Mais surtout, évitez de vous retrouver en rupture de stock et de ne commander qu'au dernier moment quand vous n'en avez vraiment plus. Le temps de lancer la commande, d'imprimer, tout ça, il sera trop tard. Et puis venir à une soirée réseau avec des cartes bricolées à l'arrache au dernier moment, franchement, ça le fait pas. Vous risquez juste de vivre un grand moment de honte et de solitude. 2. Évitez les formats et les supports douteux. Oui, je sais, je vais passer pour un vieux tradi un peu ringard, mais c'est pas grave. Alors à moins que vous ayez une idée absolument géniale, misez plutôt sur un beau papier de qualité, genre super stylé la classe et sympa au toucher. Vous marquerez davantage les esprits et donnerez une image de qualité. Alors si en plus vous couplez ça avec une belle approche graphique hyper chiadée, alors là, c'est le top. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Concernant le format, alors restez plutôt sur du standard. À éviter par exemple la petite carte carrée qui se perd assez facilement ou celle qui est plus grande que le format standard et qui ne rentre pas bien dans les portefeuilles. 3. Impression recto verso. Alors utilisez la totalité du support et jouez avec les deux côtés. Chaque face doit avoir son utilité. Alors recto dédié à votre marque ou à votre produit avec le logo et associé avec au verso, vous et vos coordonnées. Et puis vu les tarifs très abordables pour imprimer des cartes de visite, maintenant c'est franchement pas là-dessus qu'il faut chipoter niveau budget. Vous ferez les radins sur d'autres trucs. Il en manque une. 4. Allez à l'essentiel, aussi bien pour le fond que la forme. Si vous voulez une carte qui fasse mouche, pas d'infos inutiles. Il y a parfois des trucs improbables qui servent vraiment à rien. Genre écrire email devant l'email. Franchement, ça sert à rien. Tout le monde sait reconnaître une adresse mail. Bon, on a bien vu qu'il ne s'agissait pas de la recette de la pâte à crêpes de votre grand-mamie Marie-Louise du Morbihan. Ou encore le numéro SIRET ou d'autres trucs comme genre numéro de fax ou je ne sais pas quoi d'autre. Et pourquoi pas le groupe sanguin tant qu'on y est. Donc on la joue efficace, minimaliste et surtout, on fait le ménage. Victor, nettoyeur. 5. Le graphisme. Inspirez-vous de modèles qui vous plaisent. Alors si vous faites votre carte vous-même, pas trop de fantaisie, faites plutôt hyper sobre. Le risque ici, c'est de finir avec des fonds colorés ultra douteux ou des typos criminels limite punis par la loi, genre word art ou comics sans MS. Une belle carte de visite, c'est quelque chose de super important pour votre image. Donc l'idéal, ça reste tout de même de faire le job par un vrai graphiste dont le style vous plaît. Et je parle pas de votre petit cousin qui a suivi vaguement en diagonale 3 cours d'histoire de l'art et qui va vous pondre un truc affreux fait à l'arrache entre 2 sessions apéro avec ses potes. Bon là, avec ça, normalement, vous devriez déjà éviter de vous prendre les pieds dans le tapis et vous vous offrez une chance d'assurer lors des futures soirées et événements réseau. Il y a encore beaucoup à dire sur le sujet, on en reparlera donc certainement dans une autre vidéo plus tard. Allez, c'était la première session de cette nouvelle série Mister Réseau. À bientôt pour de nouvelles astuces. Ciao, bye!